Bonjour à tous. Un exercice d'ampleur au Zénith de Dijon hier. Plusieurs corps des forces de l'ordre ont été mobilisés pour cette simulation d'attaque terroriste avec tuerie de masse et prise d'otages dans l'enceinte dijonnaise. 2 hélicoptères et un véhicule blindé ont été mobilisés. Le GIGN et la BRI de Dijon ont été testés dans le cadre de la procédure d'urgence absolue. Et pour une simulation réaliste, 150 bénévoles ont participé à cette simulation pour incarner les otages ou les victimes. Des bénévoles qui étaient principalement des élèves gendarmes à Dijon ou des étudiants en filière sécurité. Dans le Jura, les élus de Bléteran pensaient avoir sécurisé l'accès du stade municipal un an après l'évacuation de caravanes des citoyens français itinérants. Mais depuis hier, près de 150 caravanes ont réussi à s'installer au même endroit. Les citoyens français itinérants ont emprunté une voie agricole pour pénétrer sur leur site. Ils ont déplacé les troncs d'arbres qui en empêchaient l'accès et ils ont remblayé le fossé et sont ainsi parvenus à entrer, a expliqué Stéphane Lamberger, le maire de la commune, qui a déposé plainte. Des nouvelles de cet accident qui s'est produit dans la carrière de Melcé-Givry mardi. Le gérant de l'entreprise de la carrière était tombé d'un concasseur avant d'être évacué vers le CHU de Dijon en état d'urgence. Avec un pronostic vital engagé, il avait été gravement touché au bras qui était presque arraché au moment de l'intervention des secours et à la tête. Selon le journal de Saône-et-Loire, l'état de la victime s'est stabilisé et il pourrait bientôt sortir du coma. Une manifestation hier à Besançon sur l'esplanade des droits de l'homme. Une bonne centaine de parents et d'élèves se sont réunis pour protester contre la gestion de la canicule à l'école et interpeller le maire. Dans l'actualité également, le mois de juillet vient à peine de commencer et la sécheresse pointe déjà le bout de son nez. Plus de 80 départements dans toute la France sont concernés par des restrictions d'eau potable. Les nappes phréatiques, même bien remplies cet hiver, se sont vidées plus rapidement qu'à l'accoutumée. La faute aux canicules fin mai et à la semaine dernière. Et alors qu'un nouvel épisode de forte chaleur est sans doute prévu en fin de semaine, les réserves en eau inquiètent notamment dans les zones touristiques à l'approche des grandes vacances. Explication de l'hydrologue Emma Aziza. On pourrait imaginer que certains plans de baignade risquent d'être interdits. Pourquoi ? Parce qu'on manque d'oxygène dans l'eau quand on a ces fortes chaleurs. Et donc, on a un phénomène où cette eau, elle s'étouffe en fait en perdant son oxygène. Elle devient toxique potentiellement avec des développements de cyanobactéries. Et puis en même temps, on a la vie qui continue dans son quotidien, avec la vie française sur le plan industriel, sur le plan agricole. Et là encore, on risque d'avoir des impacts très forts pour ceux qui n'auront pas réfléchi en amont à la transformation de leurs usages. Les zones les plus touchées par les restrictions d'eau sont la Creuse, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, mais aussi le sud de la Bretagne et la côte vendéenne. Et puis un mot de Coupe du Monde de football, la Belgique a réussi à l'emporter contre le Sénégal 3-2 après prolongation. Elle affrontera en 8e de finale les USA qui ont sorti la Bosnie-Herzégovine 2-0 cette nuit. Bonne journée à tous.